Je ne m'imaginais pas que dans le XXe siècle, on peut se permettre aux femmes de les traiter de tous les noms, de les rabaisser. C'est une femme, elle a tellement de courage, une force intérieure inouïe. Elle voulait imposer quelque chose. Elle y a réfléchi. Elle n'a pas été superficielle. Elle n'a pas fait ça pour l'argent. C'était une question de principe. L'important, c'est qu'une entreprise ait un système d'évaluation des emplois. Dans un premier temps, ça m'a rendue folle de rage. Je n'y comprenais plus rien. J'ai essayé d'analyser ça, j'ai laissé passer quelques jours. Je venais de démissionner. Je suis partie en montagne pour une semaine et là-haut, j'ai décidé qu'il me fallait agir. Sabina Spindler a travaillé pendant 1 an et demi dans un cabinet d'avocats de Zurich. Quand j'ai démissionné, on m'a cherché un successeur et j'ai alors demandé à mon collègue quel salaire on en avait en tête. Et là, mon collègue m'a dit, comme d'habitude, ce qu'on reçoit pour ce genre de boulot. Et le chiffre qu'il m'a donné était de 2000 francs plus élevé que ce que j'avais touché depuis le début. Et ça m'a scié. Sabina Spindler a donc décidé de réclamer à son employeur, après coup, l'égalité salariale. Je lui ai envoyé une lettre où je lui disais pourquoi j'avais le sentiment que quelque chose allait de travers et je lui ai demandé une explication. En réponse, j'ai reçu 2 lignes. Si j'avais vraiment envie d'avoir une explication, il fallait passer le voir au bureau. Alors j'ai répondu que je voulais une explication écrite et tout ça a dégénéré. Il n'est pas nécessaire que la situation dégénère quand on parle d'égalité salariale. L'entreprise peut mettre en place des procédures internes qui favorisent l'égalité. La culture d'entreprise de Swiss Re permet aux employés depuis des années de comparer leurs salaires sans problème. Ainsi, les salaires peuvent être réajustés sans que la personne concernée soit chicanée ou même licenciée. Swiss Re souhaite être l'un des meilleurs employeurs, le premier choix. Que différents employés puissent dire qu'ici, à travail égal, on reçoit un salaire égal, fait partie de sa stratégie. ABB Suisse a installé un système similaire. Le personnel de cette entreprise industrielle compte 5200 employés, dont 20% à peine sont des femmes. À tous les niveaux hiérarchiques, les responsables font en sorte que les salaires soient évalués de façon objective. Si quelqu'un a l'impression de ne pas être correctement rémunéré, il peut faire appel au chef du personnel, contacter le conseil des employés, donc son partenaire social interne, ou aller voir son supérieur. Et bien sûr, il peut faire les 3. Il a le choix. Il est sûr de trouver quelque part quelqu'un qui lui dira si c'est correct ou non et pourquoi. Si elle avait eu ce genre de possibilité, Malika Skrijelj, mère célibataire, se serait épargnée bien des ennuis. Ouvrière sans qualification, elle fabriquait des circuits électroniques dans une usine du canton de Vaud. Elle a découvert la discrimination salariale alors qu'elle discutait salaire avec ses collègues de travail. Je me suis rendu compte tout simplement parce qu'on a discuté de salaire et puis mes collègues qui m'ont montré leur fiche de salaire, qu'ils gagnaient 3500 par mois et puis moi je gagnais 2500. Ça m'a frappé, c'est énorme pour exactement le même travail. Donc c'était des collègues qui ont commencé à travailler au même temps que moi, donc il n'y a pas d'ancienneté. Malika Skrijelj était immigrée. Elle ne connaissait pas bien ses droits en Suisse. Elle a donc cherché conseil auprès du bureau de l'égalité du canton de Vaud. À l'époque, Véronique Pedrazzini était juriste du bureau. Le premier conseil que je lui ai donné, c'était d'écrire une lettre recommandée à son employeur pour lui signifier par écrit qu'elle souhaitait être rémunérée comme ses collègues masculins et qu'elle voulait que cessent les comportements de ses collègues, ces comportements sexistes de ses collègues à son égard. Je pense que... Malika Skrijelj a suivi son conseil, à la suite de quoi elle a été immédiatement licenciée. Vous avez toujours cette envie. Personnellement, je n'ai pas imaginé, enfin je l'ai imaginé, mais je pensais que l'entreprise n'oserait pas faire une telle réponse, dans la mesure où ce n'est pas possible, puisque
toute mesure faite à l'intérieur de l'entreprise, la personne concernée est protégée contre un licenciement. C'est écrit noir sur blanc à l'article 10 de la loi sur l'égalité. Le service de conciliation du canton de Zurich. Susi Stauber, la présidente, s'est occupée d'une grande partie des 200 cas de conciliation en Suisse. Plus de la moitié se sont terminés par un arrangement. Chez nous, on veut arriver à un accord. On s'y efforce toujours dans l'intérêt des deux parties. Et on y arrive quand les deux parties acceptent un accord qu'elles jugent équitable. Mais durant les négociations de conciliation, les employeurs ont du mal à admettre la discrimination salariale, même si elle est flagrante. Tout le monde veut avoir les mains propres. Et la discrimination salariale, ça fait tâche quelque part. C'est une des raisons. L'autre, c'est qu'ils ont peur, bien sûr, des revendications des autres employés. Donc, les employeurs craignent aussi de déséquilibrer leur système salarial. L'ancien employeur de Sabina Spindler ne s'est même pas présenté devant le service de conciliation. Pour ne pas avoir à porter le poids de l'action en justice toute seule, Sabina Spindler a chargé l'avocate Nicole Feugli de porter sa plainte devant les tribunaux. J'avais toujours eu l'impression qu'on faisait le même travail. Il faut dire c'est fou quand on y pense. La différence représentait 2000 francs pour le même travail. Quand elle était employée, Sabina Spindler avait toujours obtenu d'excellentes évaluations de son travail. Mais durant l'audience, l'avocat de la partie adverse l'a complètement démolie. Ça a été un procès classique pour l'inégalité salariale. Dès qu'on exige quelque chose, l'employeur se dépêche de dénigrer le travail. Alors bon, c'est leur truc pour se soustraire à leur obligation de payer. Bien que Sabina Spindler ait effectué le même travail que ses collègues et qu'elle ait pu se prévaloir de la même formation, le tribunal de Zurich a considéré que la discrimination salariale n'était que partiellement prouvée. Sabina Spindler a accepté l'arrangement proposé qui ne lui accordait que 6 500 francs au lieu des 30 000 requis. Elisabeth Freifogel, avocate bâloise, a analysé plus de 150 verdicts touchant à l'égalité des salaires. Pour elle, il y a encore beaucoup à faire. L'état des connaissances est encore insatisfaisant. Et puis, en comparaison, il y a plus de cas où on ne peut arriver à un autre verdict que de cas où les instances font preuve de mauvaise volonté. Pour ABB Suisse, des structures salariales transparentes ne sont pas seulement un vœu pieux. Dès que l'on s'aperçoit d'une irrégularité, on la corrige. Ces dernières années, nous avons effectué 8 à 10 comparaisons de salaire, pas toujours avec raison. Parfois, nous avons dû dire « avec votre salaire, vous êtes bien placé ». C'est ce que les groupes de comparaison ont démontré dans d'autres entreprises aussi. Et parfois, on a pu confirmer et leur dire « essayez de renégocier votre salaire avec votre chef. Vous avez effectivement droit à un supplément ». À Suisse-Ray, même les employés qui ne se sentent pas directement lésés apprécient la possibilité de pouvoir comparer les salaires à l'interne. Les gens veulent recevoir un salaire égal pour un travail égal, quelle que soit leur couleur de peau ou leur sexe. C'est un point fondamental. Et bien sûr, c'est une preuve de liberté et d'ouverture, ce qui est pour moi très important. Travailler dans une ambiance où je sais que si je ne suis pas satisfaite de quelque chose, j'ai la possibilité de me faire entendre. Mais mettre le principe d'égalité salariale en pratique, c'est un travail de titan pour les supérieurs. Je suis justement en pleine négociation des salaires, et particulièrement des primes. Et ce sont évidemment des heures de travail que d'identifier les performances vraiment comparables et de payer ensuite des salaires et des bonis équitables. Ce n'est pas un processus où il suffit d'entrer des données dans un ordinateur. Il faut tenir compte des facteurs du marché et les comparer. Dans les locaux d'Unia, Malika Srijelj rencontre Christiane Brunner, l'ancienne présidente de la FTMH, qui l'a aidée à l'époque dans son combat pour un salaire équitable. Elle se souvient très bien des revendications de Malika Srijelj.
C'était vraiment des conditions d'intervention difficiles. L'entreprise était tellement butée, elle n'accordait aucune valeur à ses propres employés. C'est là que je me suis rendu compte des limites de la loi. C'est bien de l'avoir, mais on n'est pas à leur place. Et ce n'est pas si simple pour les femmes de dire « la loi me donne ce droit et maintenant je l'exige ». Ça a été incroyablement difficile. Ça l'est probablement encore. Le rôle des syndicats, c'est très important parce qu'en tant qu'étranger, on ne connaît pas la langue. Deuxième chose, les lois. Troisième chose, jusqu'à où, comment on peut aller, qu'est-ce qu'on a droit, qu'est-ce qu'on n'a pas droit, est-ce qu'on est dans nos droits, est-ce qu'on n'en est pas. Malika Skrijelj voulait d'abord conserver son emploi. Mais à cette époque, elle a rencontré de grosses difficultés à son travail. On m'a contrôlé, on m'a mis sous pression. Même quand j'allais aux toilettes, le chef de l'atelier s'approchait et me disait « Madame, vous êtes partie à telle et telle heure ?» Souvent le matin, je trouvais ma machine déréglée, mes outils déréglés. La discrimination salariale était évidente. Pourtant, Malika n'a pas réussi à faire valoir ses revendications du premier coup. Le tribunal de la juridiction du travail, le tribunal de prud'homme, a refusé la demande, a rejeté la demande. Ça veut dire que, quelque part, la majorité des juges, ou les 3 juges, je ne sais, ont estimé que la discrimination n'était pas réalisée. En principe, la loi demande seulement à la femme de rendre l'inégalité vraisemblable dans un premier temps, c'est-à-dire de démontrer qu'il y a probablement discrimination. Elle n'a pas à le prouver, mais l'un des problèmes est que ce mécanisme d'appréciation des preuves est mal appliqué par les tribunaux de première instance. Malika Skrijelj a fait appel de ce jugement. Le tribunal m'a donné raison. Et ça m'a apporté beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir. Et justement, côté principe, côté moral, plus n'importe qu'on est, il y a une loi pour tout le monde. C'est un cas extraordinaire dans la mesure où il y a très peu de procédures, malheureusement, parce que les personnes, les femmes qui sont victimes de discrimination salariale ou autre, ont souvent peur d'engager une procédure, justement parce qu'elles risquent des représailles. Sabina Spindler est satisfaite de son employeur et de son salaire actuel. Rétrospectivement, elle se demande si, à l'époque, elle ne s'est pas vendue au-dessous de sa valeur. Si j'avais demandé davantage, j'aurais peut-être obtenu davantage. Et peut-être que je n'aurais pas eu le job. C'est toujours difficile de le savoir après coup. Mais je crois que j'ai plus de peine que d'autres, et je ne parle pas des femmes ou d'hommes. J'ai beaucoup plus de peine que d'autres à exiger beaucoup d'argent pour ce que je fais. Et ça, c'est simple, il faut l'apprendre. Malika Skrijelj a pris une nouvelle orientation professionnelle et travaille maintenant comme réceptionniste dans une clinique de Lausanne. Pour son courage, elle a été publiquement récompensée. Malika Skrijelj est aujourd'hui un exemple. Elle est une des rares femmes qui a osé attaquer son employeur pour discrimination salariale. En 2002, elle a reçu le prestigieux prix Courage du Beobachter, décerné par des personnalités comme l'ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss. L'égalité salariale est pour moi un des piliers de la motivation. Un travail doit être rémunéré selon la prestation et je n'aimerais pas travailler dans une entreprise où ce n'est pas le cas. Ça reste quand même une sorte de tabou. Du côté des employeurs, s'il y a quelque chose qu'on n'entend pas volontiers, c'est « il y a discrimination ». D'abord, ce reproche, c'est très difficile à avaler, et puis, il faut s'y atteler et mettre fin à la discrimination. S'il s'y mettait et considérait que c'est vraiment un problème, il pourrait être satisfait de pouvoir y remédier. Pourquoi, en fait, tu as tous ces journaux? Parce que je demandais qu'on me paye la même chose pour le même travail que les hommes.